Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici l'actualité de ce jour. Au palais présidentiel, le chef de l'État a accueilli aujourd'hui le secrétaire exécutif de l'IGAD pour un entretien placé sous le signe de la coopération régionale. Donald Trump assure qu'aucun Palestinien ne sera expulsé malgré son plan de contrôle. Le président de la République et en exercice de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au Palais de la République le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workene Gebiehou. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur les conclusions du 43e sommet extraordinaire de l'IGAD, tenu la veille par visioconférence et consacré à la situation au Soudan du Sud. Le président en exercice de l'IGAD et le secrétaire exécutif ont notamment discuté des prochaines étapes à mettre en œuvre, notamment la création d'un comité ministériel composé de 3 membres, de 3 ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'organisation. Ce comité aura pour mission de se rendre à Juba, la capitale du Soudan du Sud, afin d'engager un dialogue direct avec les parties en conflit et d'assurer la mise en œuvre du plan de sortie de crise adopté lors du sommet. À cette initiative, l'IGAD réaffirme son engagement en faveur de la paix et de la stabilité au Soudan du Sud, appelant à un cessez-le-feu immédiat et au respect de l'accord de paix signé en 2018. Le secrétaire exécutif de l'IGAD a indiqué à l'issue de son entretien avec le président de la République qu'il avait eu une discussion approfondie avec le chef de l'État sur la situation au Soudan du Sud. Il a rappelé que le président de la République, en sa qualité de président en exercice de l'IGAD, avait présidé hier une réunion très fructueuse consacrée à cette question. Il a souligné être présent pour assurer le suivi de la prochaine étape décidée avec les dirigeants des pays membres de l'IGAD. Ces derniers ont appelé hier à la cessation immédiate des hostilités en République du Soudan du Sud et à la convocation des parties prenantes à la table des négociations. Dans ce cadre, il a annoncé qu'un comité composé de 3 ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'IGAD se rendra au Soudan du Sud afin de mettre en œuvre les décisions prises lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD. Le secrétaire exécutif de l'IGAD a également rappelé que le gouvernement actuel du Soudan du Sud est issu de l'accord de paix négocié par l'IGAD, soulignant ainsi la responsabilité de l'organisation dans la préservation de la stabilité et de la paix dans le pays. Et enfin, il a insisté sur l'urgence d'une cessation immédiate des hostilités et sur la nécessité d'appliquer les résolutions adoptées hier lors du sommet des chefs d'État de l'IGAD. Autre information, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh, a reçu aujourd'hui le directeur des interventions humanitaires de Qatar Charity pour explorer les opportunités de renforcement du partenariat entre les deux institutions dans le domaine de la santé. À l'issue des échanges, le secrétaire général du ministère de la Santé et le directeur des interventions humanitaires de Qatar Charity ont signé une convention de partenariat visant à soutenir l'acquisition des médicaments, de matériel et d'équipements médicaux avec un accent particulier sur le service de dialyse. Cette collaboration s'inscrit dans la continuité des actions menées par Qatar Charity qui avait déjà contribué à l'amélioration du service de dialyse à Djibouti en finançant l'achat de nouvelles machines. Le directeur général du CHU de Djibouti a dans son intervention exprimé sa gratitude envers le gouvernement et le peuple frère du Qatar, saluant leur engagement aux côtés du ministère de la Santé pour renforcer et améliorer la qualité des soins, en particulier dans le domaine de la dialyse. On l'écoute. L'équipe de Qatar Charity et surtout en présence du directeur de service humanitaire. Nous savons que Qatar Charity a à plusieurs reprises soutenu l'hôpital Chéro en général, mais en particulier le service de dialyse dont il y a encore quelques mois, nous avons reçu des machines de dialyse offertes par Qatar Charity. Nous sommes aujourd'hui encore très heureux
que Qatar Charity revient dans ces centres et nous promet à nouveau de soutenir le centre de dialyse de l'hôpital Chéreau, mais aussi, d'une manière générale, l'ensemble de l'hôpital pour que puissent nos médecins continuer à apporter des soins de qualité, Inch'Allah. Dans l'actualité également, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale a poursuivi ce jeudi l'examen des comptes financiers de plusieurs institutions publiques. À l'issue des travaux, 3 projets de loi ont été approuvés. Sous la présidence du député Sharmak Moussaare, la Commission a conduit une série d'auditions et d'analyses. Dans un premier temps, les membres ont examiné le projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence djiboutienne de développement social ADDS pour l'exercice 2023 en présence de la ministre des Affaires sociales. Dans la deuxième partie de la séance, la commission s'est penchée sur les comptes financiers de la Poste de Djibouti pour l'exercice 2022. Le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Redouane Abdoulaye Badone, ainsi que les principaux responsables des institutions concernées, donc on prépare aux discussions. Et enfin, les comptes financiers du Palais du Peuple pour l'exercice 2023 ont également été examinés en présence du secrétaire général du gouvernement, Al-Miss Mohamed Abdoulaye, et des responsables financiers de l'institution. Et après des échanges approfondis sur la situation structurelle et financière des entités concernées, la Commission a émis un avis favorable sur l'ensemble des projets de loi qui seront soumis à l'adoption d'une prochaine séance plénière de l'Assemblée nationale. Et toujours à l'Assemblée nationale, hier, dans le cadre de ses missions de contrôle budgétaire et d'évaluation de la gestion des finances publiques, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale a examiné les comptes financiers de l'Institut supérieur des sciences de la santé et du Centre d'études et de recherche scientifique de Djibouti, le CERD, pour l'exercice 2023. Cette session de travail était présidée par l'honorable Sharmak Moussaare, président de la Commission des finances, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, accompagné de ses collaborateurs. Et après un dialogue constructif et un examen approfondi des dispositions législatives, les commissaires ont émis un avis favorable et transmis les textes de loi pour adoption lors de la prochaine séance publique. La Cour des comptes de Djibouti a tenu ce matin au sein de son siège son audience solennelle de rentrée, marquant ainsi le début de la nouvelle année judiciaire. L'événement s'est déroulé en présence de la première présidente de la Cour des comptes, Ismaël Mahmoud Ibrahim, du procureur général près de la Cour des comptes, Mme Adliba Ismaël Aouled, ainsi que du secrétaire général des présidents des chambres permanentes, du premier substitut général et de l'ensemble des magistrats. L'audience solennelle, donc un rendez-vous institutionnel incontournable, a permis de dresser le bilan de l'année écoulée et de faire donc le bilan des grandes orientations pour l'année à venir. Dans leur intervention, la première présidente et le procureur général ont souligné l'importance de cette cérémonie pour la bonne marche de l'institution. La rencontre s'est clôturée par un moment d'échange et de convivialité où les participants ont pu partager leurs réflexions sur les défis et les projets à venir. Écoutons un extrait de l'intervention de la première présidente de la Cour des comptes, Mme Ismaël Mahmoud Ibrahim. D'abord, il m'est choix de dire que notre audience solennelle de rentrée de cette année est marquée par une avancée réelle dans le cadre du contrôle juridictionnel. Le renforcement de nos capacités par l'intégration d'une équipe d'une vingtaine de magistrats composée essentiellement de femmes a permis de faire avancer et faire progresser fondamentalement cette activité durant cette année. J'en profite pour féliciter et rendre hommage à toutes les femmes de la Cour des comptes. En effet, l'effectif féminin se constitue aujourd'hui est 57% de nos effectifs. Si c'est une force, l'intégration de la femme, d'une manière générale, au regard des politiques de développement de notre pays, je dirais que les hommes ne sont pas en reste dans cet effectif qui apporte une valeur ajoutée certaine à la réalisation des missions de la Cour des comptes. Chers collègues, la Cour se félicite du renforcement de ses membres, de l'enrichissement et de l'apprentissage collectif à l'issue du programme d'intégration de nouveaux magistrats, un programme ambitieux qui a conjugué formation, coaching et pratique du contrôle en même temps. Il convient de souligner
la disponibilité, l'abnégation, la générosité des magistrats mentors, rapporteurs principaux de cette nouvelle équipe, qui n'ont pas relâché leurs efforts pendant toute l'année pour les accompagner à bon port. Sans cet accompagnement conséquent, ce nouvel effectif ne saurait être opérationnel. Aujourd'hui, tous les magistrats de la Cour de compte sont familiarisés avec le contrôle juridictionnel. Avec cette dynamique née de la stratégie de résorption du passif mise en place par la Cour de compte et du programme d'intégration des jeunes magistrats, en plus des actions que nous avons diligentées antérieurement à l'encontre des comptables et des faits, la Cour est actuellement en passe pour finaliser les premiers rapports à fin d'arrêt et dire que pratiquement 60% de ces dossiers sont achevés. Dans le cadre du programme spécial du mois béni de Ramadan, le président de la commune de Belbela, accompagné de responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture, a effectué une visite de suivi des activités organisées à cette occasion. Cette visite l'a conduit au centre de développement communautaire de Cheikh Moussé, où plusieurs événements ont été organisés, ainsi qu'au terrain de Ega, lieu emblématique du tournoi de football de Ramadan. Et bien, parmi les temps forts, le traditionnel tournoi de football, véritable rendez-vous incontournable de ce mois sacré, a une fois de plus attiré un large public. Organisé chaque année, juste avant la rupture du jeûne, ce tournoi permet aux jeunes de se retrouver autour d'un sport fédérateur dans un esprit de convivialité et de partage. Autre activité phare, un tournoi de tennis de table qui a réuni les participants de tout âge dans une ambiance à la fois compétitive et festive. Le programme a également mis l'accent sur l'aspect spirituel du Ramadan, avec une conférence religieuse animée par un imam local, l'occasion pour les jeunes de se ressourcer et de réfléchir aux enseignements du mois sacré autour de thèmes tels que la solidarité et l'importance des bonnes actions. À l'issue de cette visite, le président de la commune de Belbela et les représentants ministériels ont exprimé leur satisfaction face au succès de ces initiatives. La secrétaire générale du secrétariat d'État chargée des sports a présidé aujourd'hui dans la salle de réunion du dit secrétariat une rencontre de concertation avec les différents partenaires en vue de l'organisation de la deuxième édition de la chasse au trésor à Godoria. Les échanges ont porté sur les principaux axes stratégiques nécessaires à la réussite de l'événement, notamment la logistique, la sécurité, la communication et l'hébergement des participants. Une attention particulière a également été accordée à la préservation de l'environnement ainsi qu'à la mise en valeur du site touristique de Godoria. La réunion a réuni des responsables du secrétariat d'État chargé des sports, du ministère du Commerce ainsi que des représentants de l'association ADO. Prévue pour le vendredi 4 avril prochain, cette deuxième édition de la chasse au trésor invitera de jeunes participants à une aventure alliant exploration et découverte, ainsi inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine naturel et touristique du pays. L'événement promet une expérience enrichissante. Les préparatifs se poursuivent activement afin de garantir le bon déroulement de cette manifestation tant attendue. Dans l'actualité internationale, Donald Trump a affirmé hier qu'aucun Palestinien ne serait expulsé de Gaza en réponse aux déclarations du ministre israélien sur la création d'une autorité chargée du déplacement forcé des Palestiniens. Ce projet soutenu par Tel Aviv viserait à identifier des pays d'accueil pour les déplacés, suscitant une large condamnation internationale. La déclaration de Trump intervient alors qu'il poursuit son plan de contrôle de Gaza, déjà critiqué comme une tentative de nettoyage ethnique. Amnesty France a condamné la coupure par Israël de l'électricité de la dernière usine de dessalement fonctionnelle à Gaza. Qualifiant cette décision de cruelle et illégale, l'ONG estime que cette mesure aggravant la crise humanitaire déjà critique viole le droit international et participe à une politique de destruction délibérée des Palestiniens. Elle appelle la communauté internationale à agir pour garantir l'accès aux ressources essentielles et protéger les civils. Et après Gaza, c'est une autre crise humanitaire qui inquiète la communauté internationale. En Haïti, la violence des gangs atteint un niveau sans précédent, plongeant le pays dans le chaos. L'ONU tire la sonnette d'alarme.
L'ONU donc alerte sur la crise humanitaire en Haïti où la violence des gangs qui contrôlent 85% du territoire a contraint plus d'1 million de personnes à fuir. Eh bien, un expert a souligné que de nombreux enfants sont victimes de violences ou recrutés faute d'alternatives économiques. Et c'est ainsi que ce journal touche à sa fin. Merci de votre attention et à très bientôt.